Dans la vie, nous nous rendons compte que les choses ne sont pas faciles. Et les choses ne sont pas faciles pour plusieurs. Il y a des gens dans la vie que tout est bloqué pour eux. Rien ne vient facilement. Rien ne part facilement. Rien ne vient facilement et rien ne part facilement. Les bonnes choses viennent difficilement et les mauvaises choses partent difficilement, ne partent pas facilement. Des gens dans la vie, c'est dur de recevoir. Ils donnent, mais en retour, ils ne reçoivent rien. Et même quand ils reçoivent quelque chose, ce sont les larmes, c'est la déception, c'est le rejet, c'est l'abandon. Des gens qui sont bloqués à gauche, à droite. Des gens qui vivent comme s'ils étaient dans une prison. Et en réalité, ils sont dans une prison. Ils n'arrivent même pas à obtenir les simples choses de la vie. Côté professionnel, tout est bloqué. Côté sentimental, tout est bloqué. Côté relationnel, tout est bloqué. Ils n'arrivent pas à donner un domaine de leur vie où tout glisse facilement. Il est important de se rendre compte de cela dans ta vie, de prendre conscience de cette réalité. De prendre conscience de ces blocages pour pouvoir trouver des solutions et avancer. Et comme le cas de la maladie, il y a des blocages physiques et il y a des blocages spirituels. Les blocages physiques font partie de certaines limites de la vie active, de la vie réelle, de la vie touchable, alors que les blocages spirituels font partie du côté invisible de la vie. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'on a fait des pratiques mystiques contre leur vie pour les empêcher d'avancer. Voilà que tout ce qu'ils font ne marche pas. Voilà que les portes ne s'ouvrent pas devant eux, sauf si c'est la porte de la prison, c'est la porte de l'échec, c'est la porte des larmes, c'est la porte de l'abandon. Est-ce que ta vie est bloquée? Quel est le domaine de ta vie qui est emprisonné? Des gens qui sont bloqués financièrement. Ils touchent difficilement l'argent. Et même quand ils touchent l'argent, ils vivent en réalité au-dessus de leur argent. Ou en dessous même de leur argent. De toute façon, ils ne vivent pas bien. Il a un salaire misérable qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins les plus essentiels. Il bosse dur. Il bosse comme un lion. Il bosse comme un éléphant. Mais le salaire qu'il récolte, qu'il encaisse, c'est le salaire d'une fourmi. Il y a des gens qui bossent dur. Matin, midi, soir. Il est disponible. Mais le salaire est minable. On apprécie son travail. On donne des points. Mais quand il s'agit d'argent, on n'est pas prêt à donner plus. Des gens qui sont bloqués dans la vie. Il a des diplômes, il a fait de longues années d'études. Il a de l'expérience. Il a été formé. Mais il n'arrive pas à trouver le boulot. Personne ne veut l'embaucher. Les blocages de la vie. Elle se comporte bien. Elle est vertueuse. Elle ne fait pas des désordres. Mais personne ne veut l'épouser. Les blocages de la vie. Financièrement, il est assis. Il a tout pour s'occuper d'une femme. Et plus tard des enfants. Personne, aucune femme ne veut de lui comme époux. Les blocages de la vie. Plusieurs sont bloqués comme ça. Des gens qui ont déposé des dossiers dans les ambassades. Il manque juste la visite médicale, l'interview. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pu jamais rappeler. Des blocages de la vie. Des gens qui déposent un dossier quelque part. Si ça ne fait pas 10 ans, on ne peut pas appeler la personne.
Les blocages de la vie. Les blocages de la vie se présentent sous plusieurs formes. Mais il faut savoir que tout ça, ce sont les blocages. Maintenant, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que ton blocage est physique ou spirituel? Est-ce qu'une main invisible est cachée derrière tes blocages? Ou c'est toi-même? Ou c'est la vie? Ou c'est un manque d'intelligence qui te bloque? Il faudra le savoir. Aujourd'hui, nous parlons des blocages. Avant de prier contre les blocages dans ta vie, il faut d'abord connaître, comprendre ce que c'est que les blocages. Et savoir vraiment si une situation peut être définie comme bloquée ou pas. Parce qu'on ne vient pas dire ici qu'il n'y aura pas de difficultés dans la vie. Il y aura des difficultés dans la vie. Il y aura même des oppositions dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à toi forcément que ta vie est bloquée. Ce n'est pas parce qu'un domaine ne marche pas dans ta vie que ta vie est bloquée. Tu peux être en train de forcer un domaine où Dieu ne t'envoie pas. Tu peux être en train de forcer un domaine que Dieu ne veut pas. Ça ne veut pas pourtant dire que ta vie est bloquée. Je parle ici de ceux-là que rien ne marche dans leur vie. Je parle de ceux-là ici qui forcent la vie. Je parle de ceux-là ici qui donnent, mais qui ne reçoivent jamais. Je parle ici de ceux-là qui ont fréquenté, qui ont de l'expérience, qui ont forcé, mais personne ne veut l'embaucher. Je parle de ceux qui bossent jour et nuit, qui coulent la sueur, mais le salaire est toujours minable. Je parle de ceux-là qui cherchent le mariage, qui sont prêts à tout pour se marier, mais le mariage ne vient pas. Je parle des familles là, où il n'y a pas de riches, pas de situation financière stable, personne, depuis des générations. Je parle de ces blocages-là. Je parle à ceux-là. Je parle de ceux-là. Ça fait mal d'être bloqué. Les blocages de la vie font à ce qu'à un moment donné, tu te sous-estimes. J'ai connu les blocages dans ma vie. Je ne dis pas que tout est débloqué, mais je ne suis plus là où j'étais avant. Là où j'étais hier, j'ai connu l'humiliation. Vois que rien ne marche dans ta vie. Le simple petit chantier, tu ne peux pas avoir. Et dans la vie, quand tu es bloqué, tu t'amuses, tu finiras par être esclave des autres. Tu finiras par accepter des contrats minables. Moi, j'avais accepté à l'époque des marchés. C'est-à-dire là où on peut payer 100 000 francs CFA, je suis prêt à prendre 10 000. En me disant que si je sors demain, je travaille, j'ai mes 2 000. Après demain, j'ai mes 2 000. Après demain, j'ai mes 2 000. En 5 jours, je peux faire ce travail. Alors qu'on donne 100 000 francs CFA minimum pour ce travail. Les blocages de la vie te limitent. Les blocages de la vie te font accepter le minimum, rien que pour vivre. Même quand tu as le talent, même quand tu as l'expérience, même quand la personne a besoin de toi, tu as l'impression que c'est toi qui as besoin de la personne. Certaines sœurs sont tellement bloquées en ce qui concerne le mariage qu'elle est prête à accepter n'importe qui. J'ai vu des sœurs à l'église. Elles étaient belles dans le monde, le mariage ne venait pas. Elles sont venues trouver une solution dans la maison du Seigneur. Elles se retrouvent avec n'importe qui. Ne te retrouve pas n'importe qui parce que c'est un frère en Christ. Chacun doit connaître son talent, sa valeur, ce qui est en lui. Elles se sont mariées parce qu'elles étaient désespérées. Mais quand tu regardes même le gars qu'elle a épousé, même si c'est un frère en Christ, moi je suis là pour dire la vérité. Mais quand je regarde les deux, mais je dis, moi je dis souvent les chrétiens ont de la chance. Hein? Des sœurs que dans le monde, si elles n'étaient pas bloquées, n'importe qui ne pouvait pas l'épouser. Des sœurs que si elles n'étaient pas bloquées, même à l'église, n'importe qui ne pouvait pas l'épouser. À un moment donné, parfois, débloque ta situation, sinon tu finiras par accepter n'importe quoi, par accepter n'importe qui, par accepter n'importe quel contrat. À un moment donné, accepter, débloquer d'abord ta situation. Il y a des sœurs qui ont accepté comme ça, putain, elles ont été débloquées dans leur foyer, elles ouvrent les yeux et disent, eh, vraiment, vraiment, quand je regarde, je ne sais pas où je partais. Ne fais pas de compromis avec les déblocages, avec le blocage. Ne fais pas de compromis avec le blocage. Sinon, tu finiras par te vendre au prix de rien. Les blocages ont fait ce qu'on s'est vendu au prix de rien. J'ai vendu mes services au prix de rien parce que je me disais je n'avais pas le choix. Il me fallait avoir de quoi manger. Je ne peux pas continuer dans le chômage. Mieux vaut je pars d'abord
je ne vais pas travailler, même si on ne me paye rien. Oui, c'est une bonne solution pour l'instant. Parce qu'il faut faire quelque chose en attendant. Mais ça doit être une solution temporaire. J'aimerais te dire une chose, que tes blocages ne te limitent pas. Les blocages ont créé la peur dans la vie des gens. La peur de s'engager. La peur d'aller loin. Il y a des gens qui ont dit, ah, moi je ne peux plus me marier. Le mariage, ce n'est pas un fait en soi. C'est les blocages. Tellement elle a forcé. Elle a même forcé. Je dis même forcé, ça n'a pas donné. Elle fait ça pour être un peu en paix dans sa tête. Des gens qui sont bloqués dans la vie. Rien ne marche, rien n'avance, rien ne progresse, aucune bonne nouvelle. 10 ans après, rien. On retourne, on regarde en arrière, rien. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, voire même les mêmes défauts. Il ne faut pas aussi que le péché vous bloque. Le même péché depuis 10 ans, tu ne changes même pas. Tu n'essayes même pas d'évoluer, la même chose depuis 10 ans. Il faut se libérer de ces chaînes-là. Tant que tu n'es pas libéré de ces chaînes, tu ne pourras pas t'épanouir. Pourquoi est-ce que tu es bloqué? C'est la question qu'il faut poser. Tu te vois, tu n'es rien, tu n'as rien, mais on te bloque. On ne bloque pas n'importe qui. On n'attaque pas n'importe qui. J'aimerais te le dire. Si on bloque, c'est parce qu'on stoppe en réalité un mouvement. Pourquoi est-ce qu'on parle de blocage? C'est parce que tu es fait pour avancer. Tu es fait pour aller de progrès en progrès. Tu es fait pour quitter de l'Égypte pour la terre promise. Tu es fait pour quitter de zéro à héros. C'est un processus qui est engagé. C'est un progrès. C'est une échelle que tu es en train de grimper. Et voilà, on bloque ton parcours. On bloque ton parcours. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on bloque ou on stoppe temporairement. Mais on n'arrête pas. Il faudra le savoir. Ils ne t'ont pas arrêté. Ou si tu veux, c'est juste une pause en réalité. Et ça dépend de toi. Si tu décides de rester dans cette récréation, tu resteras là. C'est pour te dire, tes bénédictions sont encore en réalité. L'appel de Dieu sur ta vie est encore présent. Ils ont juste ralenti le processus. C'est ça en réalité le blocage spirituel. Ralentir le processus. Comme ils ne pouvaient pas enlever, annuler le processus, ils ont trouvé une autre méthode. Ralentir le processus. J'aimerais te dire une chose. Pour ralentir le processus, il faut vraiment ta collaboration. Il faut ta collaboration. Oui, tu vas me dire, mais comment je ne suis pas complice quand même de ce qui m'arrive? Oui, ici, il faut qu'on te dise aussi un peu la vérité. Tu es un peu complice. Parce que le but, c'est d'annuler le processus. Dieu a prévu que tu seras grand. Il a prononcé des paroles positives sur ta vie. Ici, on ralentit. On ralentit pourquoi? Parce qu'il y a l'ignorance dans ta vie. On ralentit pourquoi? Parce qu'on ne passe pas l'ignorance de tes parents pour ralentir. Plusieurs ont été ralentis parce qu'on est passé par l'ignorance des parents. Les enfants que je peux dire quoi, vous postez très tôt sur les réseaux sociaux. On ralentit leur destinée. Des enfants que vous êtes enceintes, des bébés dans le ventre, vous marchez avec eux comme vous voulez. On bloque, on ralentit. On ralentit leur parcours. Il y a des gens dans la vie qu'on ne peut pas annuler le processus de leur progrès. On ne peut que ralentir. Mais j'aimerais te dire que annuler et ralentir deviennent la même chose plus tard. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qu'on ne peut pas annuler les paroles qui ont été prononcées, des paroles positives. On ne peut pas annuler leur bénédiction, leur grâce. On ne peut pas, je peux dire, on ne peut même pas voler ce qui est en eux. Mais on peut empêcher ça de s'exprimer. On peut ralentir ça. Et plus tard, ralentir, annuler devient synonyme. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple simple. Tu es là. Le Seigneur a prévu pour toi une très grande destinée. Et voilà l'ignorance, ton ignorance ou l'ignorance de tes parents et tout ça. L'ennemi vient y ralentir. Il te distrait par des relations inutiles, par le péché. Il te distrait, tout ça pour te ralentir. Voilà, il n'a pas annulé, mais il t'a ralenti. Mais imagine au bout de 50 ans, 30 ans, 70 ans. Ou imagine que tu meurs entre-temps. Si tu meurs, tu vois, l'ennemi ralentit dans le but que le temps passe. Et que cela ne s'accomplisse pas. Parce qu'il sait que ta présence sur terre est limitée. Ta présence sur terre est limitée. Je prends un exemple simple. Dieu t'appelle au ministère. L'ennemi ralentit, ralentit. Tu es là, tu es distrait par des choses inutiles de la vie. Il ralentit. Mais à 90 ans, soyons sérieux, tu vas commencer quel ministère? Quand on dit que Sarah a eu l'enfant à 90 ans, les 90 ans d'avant ne sont pas les mêmes aujourd'hui.
Mais Sarah n'a eu qu'un enfant. Toi, tu vas faire quel ministère à 90 ans? Tu feras le monde, tu auras quelle force? Parce qu'il y a la réalité. Il y a la réalité, tu seras un vieillard, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et voilà, il a atteint ses objectifs. Donc, certains blocages, les blocages dans vos vies en réalité, c'est pour vous ralentir en attendant la mort. C'est pour vous ralentir en attendant que le temps que Dieu a fixé passe. Et là, vous n'entrez pas dans votre destinée. Raison pour laquelle le déblocage doit être urgent dans ta vie. Il y a des choses que tu dois rapidement débloquer. Je prends encore un exemple simple. Au Cameroun, on fait des concours. Et pour faire ce concours, il y a un âge limité. Tu es fait pour être un grand de l'administration. C'est ta destinée. L'ennemi vient, il te ralentit, il te ralentit, il te ralentit. Tu es fait pour être un haut fonctionnaire. Et pour commencer à être un haut fonctionnaire, Dieu veut que tu sois un fonctionnaire rempli d'expérience. C'est-à-dire que tu n'es pas peut-être quelqu'un qu'on a nommé ministre, quelqu'un qui a commencé au plus bas, qui est monté en grade et tout, et qui sera plus grand plus tard. Pour ça, il faut entrer dans l'administration. On donne l'âge limite du concours, je prends 27 ans. Voilà comment la vie te ralentit. Les maladies te ralentissent. L'ennemi te ralentit. Il n'a pas annulé ton entrée dans la fonction publique. Puis il est en train de te ralentir. Et plus tard, pour que tu comprennes mon message, l'annulation et le ralentissement deviendront la même chose. Et c'est ça le but que l'ennemi cherche. Comme il ne peut pas annuler, il te ralentit pour que le ralentissement plus tard devienne l'annulation. Et voilà comment plusieurs gens sont morts. Ils sont au cimetière avec des grands projets de vie. Voilà comment il te ralentit avec la maladie. Il te ralentit avec les problèmes. Il te met même dans une situation amoureuse difficile. Une situation qui va te distraire pendant 5 ans. Avant d'ouvrir les yeux, tu as déjà 30 ans. Et la loi, c'est la loi. Tu ne peux pas faire ce concours à plus de 27 ans. Voyez, annulation devient ralentissement. L'ennemi atteint son objectif, annuler les projets de Dieu sur ta vie. Tu vas me dire, mais comment est-ce que l'ennemi annule les projets de Dieu sur notre vie? Je ne suis pas des pasteurs qui bavardent beaucoup, mais qui t'expliquent le principe du spirituel. J'aimerais te dire une chose, Dieu ne peut pas te bénir sans toi. Il ne peut rien faire sur ta vie sans toi. Et le diable ne peut rien faire sur ta vie sans toi. Tu es le cœur même de cette lutte entre le bien et le mal. Le jour que tu vas comprendre ça, c'est où tu vas t'élever, devenir un homme puissant. Je prends un exemple simple encore, ça peut te blesser. Regardez ceux du monde qui ont choisi Satan. Vous voyez, ils ont leur belle voiture, ils ont la gloire. Regardez ceux du monde. Je dis, nous qui sommes sur terre, quand je dis monde, je parle de terre, qui ont choisi Jésus. Voyez, leur façon de vivre est différente. Regardez ceux qui sont au milieu, ni avec le diable, ni avec Dieu. C'est eux les perdants de la vie. Plus tard, quelqu'un qui a choisi Satan dira, oh, j'ai au moins connu les belles femmes, les belles voitures, bon, je suis en train de brûler dans le feu. Quelqu'un qui a connu Jésus dira, ah, je suis là pour la vie éternelle, dans le bonheur. Toi qui étais au milieu, tu ne seras ni avec Dieu, ni avec le diable. Et tu sais, quand tu n'es pas avec Dieu, il t'envoie du côté du diable. Et comme le diable sera le boss même en enfer, dans la prison de l'enfer, il va te faire, c'est toi qui vas laver le sol. Pendant que ces stars du monde vont croiser leurs pieds, boire leur thé, malgré la chaleur ardente et tout, toi au moins tu vas laver, tu seras esclave en enfer. Imagine que tu es esclave en enfer parce que tu n'as pas fait le choix. Il faut faire le choix. Et le meilleur choix, c'est Jésus. C'est pour te dire, dans l'histoire de Jésus, lui-même étant petit, il a été prévu pour être le Messie. Je parle de Jésus homme. Mais regardez ce que le diable a fait. Le diable a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans descendants dans le but de tuer Jésus. Donc le but du diable, c'est d'abord de te tuer. Le but du diable, c'est de te détruire. Et c'est quand tout cela échoue qu'il trouve d'autres méthodes, comme ralentir ta destinée, ralentir tes projets, dans le but que tu te décourages, dans le but que le temps passe et que tout cela s'annule. Le diable n'aime pas les naissances en réalité. J'ai expliqué dans plusieurs lives. Il n'aime pas les naissances. Donc quand tu es enceinte, fais très attention. Tout se gâte, tout se décide dans notre enfance là. Le diable n'aime pas les naissances. Tout se décide dans le ventre, dans l'enfance. Oui, on a déjà grandi, on est passé sur ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, nous parlons des solutions. J'aimerais te dire qu'il y a les blocages physiques et les blocages spirituels. N'accusons pas seulement le diable. N'accusons pas seulement les sorciers. Commençons par nous accuser nous-mêmes. Ton blocage peut être aussi physique. Et même ton blocage, j'aimerais dire, le premier blocage vient de toi. Voilà pourquoi je te dis, on ne peut pas te bloquer sans toi. Ça vient de toi d'abord. Il faut savoir, tout à l'heure, j'étais en train de vouloir dire une chose que je n'ai pas chuté. Il y a des principes dans le spirituel qu'il faut connaître.
Dieu dit, allez en terre promise. C'est un pays où il y a le miel, il y a le lait, il y a la bénédiction, il y a tout. Mais voici les conditions. En spiritualité, tout est conditionné. Et vous avez vu comment ils ont désobéi. On a pris 40 ans pour effacer cette génération. Donc quand nous ne respectons pas les principes, les principes s'appliquent, les conséquences s'appliquent. Parlons de blocage dans la vie. Commençons par toi d'abord. Ne soyons pas lâches. Ne cherchons pas la facilité comme on aime bien faire, surtout les chrétiens, en doigtant toujours les autres. Commençons par toi. Toi-même, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu fais pour que ta vie avance? Est-ce que tu déposes un dossier une seule fois? Dès qu'on ne t'appelle pas, c'est terminé. Ta vie devient une vie de blocage. Il faudra déposer les dossiers à plusieurs reprises. Entreprise, tu es au Cameroun, tu déposes à MTN Cameroun, Orange Cameroun, Afilas First Bank. Oui, sans publicité. Pourquoi même pas publicité? Tu déposes à plusieurs entreprises. Tu marches à pied parce que tu n'as pas un transport pour aller déposer les dossiers en ville. Ne soit pas que tu déposes 1, 2 dossiers, on ne t'appelle pas, tu croises les mains, tu commences à bavarder des choses, tu commences à prononcer des paroles négatives. Il faudra forcer. Que même la nature regarde et voit comment tu as coulé la sueur, comment tu as forcé, comment tu as cherché le travail fatigué. Parce qu'ils sont pleins ici en Afrique, pleins au Cameroun, des paresseux. Tout pour eux, c'est les débats politiques. Tel m'empêche d'évoluer, tel m'empêche de faire ceci. Si on change de président, ma vie va changer. Ceux que les vies sont en train de changer pendant qu'il y a le même président sont les qui? Ils ne sont pas Camerounais. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Chacun a d'abord sa grâce. Il y a des gens que même si tu les déposes aux États-Unis, même au palais présidentiel français, ils vont échouer. On va même les enfermer. Parce qu'ils sont malhonnêtes, ils sont bandits, ils sont paresseux, ils attendent tout que quelqu'un les pousse. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on pousse, ce n'est pas tout le monde qu'on tire. Dans la vie, il y a ceux qui sont là pour tirer des gens. Il faut savoir que au Cameroun, en Afrique, même comme on dirige mal, il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de milliardaires. Il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de millionnaires. S'ils ont pu être millionnaires dans ces conditions défavorables-là, toi aussi tu peux l'être, parce qu'ils sont des hommes de la même nature que toi. Il y a ceux qui sont là pour tirer. Et même vos chefs d'État que vous accusez, là, ils sortent de quelle famille? Quand je prends l'histoire de notre président, il sort de quelle famille? Aujourd'hui, il a une destinée présidentielle, quoi qu'on dise les présidents depuis des années. Sa famille est sortie de la pauvreté. Donc, il y a des gens qui sont faits pour être la tête. Plusieurs d'entre vous sont faits pour être la tête, mais vous voulez être le corps. Vous voulez être les reins. Vous voulez être le bras. Vous voulez être je ne sais pas quoi. C'est toi qui dois te lever, donner une situation à ta famille. Je connais un grand de l'armée camerounaise, aujourd'hui qui est grand. Il avait au quartier, pendant que les jeunes s'embrouillaient, il y avait un grand colonel au quartier. Pendant qu'on s'embrouillait, lui forçait les relations. C'est-à-dire quoi? Il portait la poubelle du colonel, il partait vider. Chaque jour que le colonel sort, il voit le petit. Il a commencé à laver la voiture du colonel à l'extérieur, laver l'intérieur, ainsi de suite. Et après, le colonel a mis le petit dans la gendarmerie. Aujourd'hui, il n'est pas un gendarme de la route. Aujourd'hui, il est un grand grade. Aujourd'hui, il est la tête de sa famille. Oh, que vont dire les autres jeunes du quartier? Le pays s'y va mal, il faut que Paul Biya quitte le pouvoir et tout. Regarde ce que lui il est en train de faire. Pendant qu'on disait que Paul Biya, il faut que Paul Biya quitte le pouvoir. Lui, il cherchait ses relations au quartier. Aujourd'hui, il est haut gradé. Aujourd'hui, il est chef de sécurité d'un ministre d'État. Je connais personnellement ce monsieur. Vous voyez? Qui bloque ta destinée? Qui te bloque en réalité? Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi qui laisse l'occasion qu'on te bloque. Je parle ici des blocages déjà physiques, des blocages qui te concernent. Il est temps que toi-même tu te débloques. Tu viens en Jésus, on dit aie confiance en Dieu, aie foi. Même si tu vois les difficultés devant toi, Dieu te promet la terre promise. Même si tu vois la mer rouge devant toi, Dieu te dit que la terre promise sera ton partage. Toi tu as peur et tu vas avancer comment? Tu vas avancer comment? Tu pries avec la peur. Tu pries, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu prononces des paroles de ta bouche. J'ai confiance en Dieu, mais le cœur est éloigné de Dieu. Toi-même, tu te bloques dans cette vie-ci. Commençons par là. Il faut qu'on te dise un peu la vérité. Tu te critiques toi-même. Tu le regardes des autres. Tu as peur, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai vu des gens perdre leur vie comme ça parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils sont chrétiens. Je connais un grand qui n'a pas d'enfant jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur m'avait envoyé prier 3 fois avec cette personne pour qu'il ait un enfant. Il a peur qu'on va dire qu'il est chrétien. Aujourd'hui, il est sans enfant jusqu'aujourd'hui. Et ces gens se moquent de lui. Un jour, un grand m'a vu. Il m'a dit, ton grand là, est-ce qu'il a l'enfant? Alors qu'ils font la réunion ensemble. Ils font la même réunion du village ensemble. Mais c'est à moi qui pose la question. Alors que je n'ai pas vu le grand là depuis longtemps. Un grand avec qui on faisait l'électricité.
Vous voyez? Des fois, on a peur d'aller loin parce qu'on a peur on va dire ceci, on va dire cela. Quand tu souffres là, ils ne disent pas. Quand tu pleures dans tes draps là, ils ne disent pas. De toute façon, ils ne vont jamais manquer ce qu'ils vont dire. Tu as peur de la critique au point que tu te critiques toi-même. D'autres gens, c'est la culpabilité. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie au point de sentir que c'est toujours la malédiction qui est en train de te suivre. Des gens qui se condamnent plus que Dieu même ne les, plus que le juge même ne les condamne. Des gens qui se condamnent plus que leurs ennemis. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne veux même pas dire ennemis. Des gens qui se condamnent même plus que ceux qu'ils ont offensés. C'est-à-dire, tu as offensé quelqu'un, mais tu te condamnes plus. Tu te sens plus coupable. La personne m'a oublié depuis des années, mais toi, tu es encore dedans. Quand tu te repens, tu te confesses, essaie de tourner la page, tu avances. Parce que ça t'empêche d'avancer. Une chose qui t'empêche encore d'avancer, les limites. On t'a tellement limité. Tu as passé ta vie à écouter que tu n'es rien, tu ne seras rien. Surtout les enfants qu'on a fait hors mariage. Les enfants qui ont grandi dans la maison de leur père, loin de leur mère. Qui ont grandi dans la maison de leur mère, loin de leur père. Qui ont grandi chez des oncles, loin de leurs parents. On a passé la vie à leur limiter. J'ai même entendu une mère du haut de la maison où je suis, l'étage où je suis, dire à son enfant, qui t'a mis au monde? Idiot, salopard. Une propre mère, elle dit ça à son enfant. Et l'enfant va grandir comme ça, avec cette limitation, avec ce blocage. Il est temps de te débloquer. Tu n'es pas ce que tes parents ont décidé. Tu n'es pas si c'est des parents vraiment qui ont la crainte de Dieu. Et ils ont même décidé des choses et voilà les conséquences. Tu es ce que Dieu a décidé que tu sois. Tu es fort. Tu es forte. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande destinée. Tu as été appelé à assujettir. Tu es la tête et non la queue. Tu es un leader. Tu es une femme née pour avoir des enfants, pour diriger un foyer. Tu es un homme né pour avoir des enfants, pour diriger un foyer. Tu n'es pas né pour être célibataire. Sauf si Dieu a décidé comme ça ou tu as décidé de te mettre au service de Dieu entièrement. Tu n'es pas né pour être en arrière. Tu n'es pas né pour travailler, que c'est les autres qui profitent. Oui, il y a un qui travaille, c'est les autres qui profitent. C'est pas bon. Pardonne-toi à toi-même. Enlève la culpabilité dans ton cœur. Si tu ne te pardonnes pas, comment est-ce que le pardon de Dieu prendra place dans ta vie? Si tu ne te pardonnes pas, comment est-ce que le pardon de ton prochain prendra place dans ta vie? Quand toi-même tu t'accuses en longueur de journée. Tu as fait des erreurs. Ils ont fait tous des erreurs. L'apôtre Paul, c'était grave, même s'il faut choisir entre toi et les autres. L'apôtre Paul, lui, il est en train de détruire. Saul est en train de détruire l'église plutôt. Mais il a été pardonné. Lui-même, il s'est pardonné. Il a avancé aujourd'hui. Il est considéré comme le plus grand apôtre. Même Pierre a fait des erreurs. Il faut le savoir. Moïse a fait des erreurs. Il faut le savoir. Il faut qu'on vous prêche la vérité. La Bible ne ment pas là-dessus. Et si la Bible nous montre ça, c'est justement pour te motiver. Ce n'est pas pour t'encourager dans le péché, mais pour que tu te réveilles. Parce que la culpabilité va te faire toujours rester dans ces blocages-là. David a fait des erreurs, toi-même tu sais. Et ça n'a pas empêché de s'élever, d'aller de l'avant. Quand l'enfant que David a fait, quand il allait vers Bathsheba, est mort. David était un jeune. Il a appris la mort de l'enfant. Les serviteurs étaient très surpris. David s'est lavé, il s'est préparé, il a bien mangé, il a oublié, il a tourné la page, il a avancé. Toi aussi, tourne la page des erreurs de ton passé. Sinon, tu seras toujours bloqué. Efface même de ta liste certains ennemis. Efface même certaines personnes qui t'ont bloqué là. Ne les considère plus. Ils te saturent trop la rame. La rame a besoin de réfléchir pour ton progrès, pour ton avenir. Il est temps de te débloquer toi aussi. Commence par là d'abord. Le déblocage doit commencer à l'intérieur de toi-même. En toi. Bannis la peur. Fais face aux critiques. Ne pas se laisser déstabiliser par la critique. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Ne te dérange pas pour ça. Bannis la culpabilité. La rancœur bannie. Et aussi, tant que tu ne te mets pas dans la prière, tu ne te concentres pas, tu ne t'attaches pas à Dieu, ces blocages vont demeurer aussi. Certains gens veulent que les blocages quittent voum. L'ennemi a travaillé dur pour que tu sois bloqué. Toi, tu veux juste faire voum, ça part comment? Il faut aussi travailler dur pour débloquer. Je vais lire une portion des Écritures.
Acte chapitre 16, verset 16. Je lis rapidement. Acte chapitre 16 à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs en disant, ces hommes trouvent d'autres villes. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre en nous qui sommes romains. Avant de continuer, je vais t'expliquer, c'est une histoire très simple, mais remplie d'enseignements. Et comme je dis toujours, moi je connais plus lire la Bible, moi je connais méditer la parole. En plongeant les Écritures, en plongeant ses regards dans ces Écritures, on va tirer beaucoup de leçons. Et je parle de tout en ce qui concerne les blocages. Vous voyez que Paul, l'apôtre, et son compagnon ou ses compagnons, ils ont un don en eux. Ils sont venus prêcher la vérité. Et c'est une nef de gens. Tu es bloqué dans la vie parce qu'il y a une lumière en toi. Même ta présence dans ta famille énerve. Ta présence sur terre énerve le diable. Voilà pourquoi il a voulu te détruire dès ta naissance. Et tous les jours, il veille à trouver la faille pour te détruire. Il y avait une femme qui était remplie d'un esprit de python. Et elle devinait des choses et ça donnait beaucoup d'argent à ses maîtres. Elle fatiguait Paul. Elle montait, descendait pour dire ça, ce sont les serviteurs de Dieu. Paul s'est retourné ordonné et l'esprit est sorti. Voilà que les maîtres n'auront plus cet argent-là. Ils se sont fâchés et ils ont porté plainte à Paul et à Silas. En disant, cet homme trouble notre ville. J'aimerais te dire une chose, ta présence au sein de ta famille, ta présence sur terre fait perdre beaucoup d'argent au diable, fait perdre beaucoup d'adeptes au diable. Ta présence, ta lumière, la lumière que tu es au sein de ta famille, ralentit les projets du diable, annule même certains de ses projets. Parce que le diable gagne beaucoup avec ta famille. Il gagne beaucoup avec tes parents. Il gagne beaucoup avec tes oncles. Ça installe les hôtels sataniques. Ça installe la sorcellerie. Ça installe tout cela. Le diable gagne beaucoup en réalité. Et voilà que toi, tu es venu pour vivre ta petite vie comme Paul et Silas avaient leurs choses à faire. Tu es dérangé. Paul était dérangé. Cette jeune fille faisait, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu. Il s'est fâché, il a prononcé une parole et le mauvais esprit est sorti. Ça parle aussi de toi qui es gêné à un moment donné. Tu es là pour vivre ta vie, tu es là pour accomplir ta destinée, tu es là pour marcher droitement. Et certaines remarques, vous allez voir qu'on remarque toujours quelque chose de bien en vous. Il y a quelque chose de bien en vous. Les gens veulent être auprès de vous. Même dans la famille, autour de vous au boulot, ils veulent être là avec vous, même si leur état n'est vraiment pas, même s'ils sont encore manipulés par le diable, ils veulent être auprès de vous. Et ça dérange encore une fois de plus. Et voilà, la parole est sortie et l'esprit a été libéré. Et c'est devenu un problème. C'est pour te dire, rien que ta présence dérange. Oui, ce qui est en toi dérange. Ça dérange les sorciers de ta famille. Voilà pourquoi on te combat d'une façon particulière. On ne veut même pas que tu avances. On ne veut pas que tu te révèles. On ne veut pas qu'il y ait la connaissance en toi parce que tu étais un danger pour eux, même sans le vouloir. Il y a la lumière en toi, il faudra le savoir. Et ta présence empêche le diable de gagner dans ta famille. Depuis que tu es là, il faut connaître que vous n'avez peut-être pas gagné, vous n'avez pas encore gagné vos combats, mais votre présence menace. Votre présence ralentit beaucoup de choses, il faudra le savoir. Tu es dans les combats depuis des années, mais tu n'es pas encore morte. Tu vois un peu? Tu n'es pas encore mort, tu vois un peu? Voilà, on va les porter plainte. Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est le cas pour toi. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les batte, qu'on les fit battre de verge. Les choses que toi tu annonces, les choses avec lesquelles tu viens, ne sont pas les choses que ta famille a habitué à ça. Et voilà pourquoi il y a la confusion. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a cette confusion familiale. Ta mère peut se retourner contre toi. Ton père peut même te maudire. Les frères vont se retourner contre toi. Il y a d'autres qui seront pour, d'autres qui vont rester prudents. Il y a toute cette confusion-là. Parce que tu annonces les choses qui ne les est pas permis de recevoir. Tu annonces des choses qui sont contraires
aux choses dans lesquelles ils ont grandi. Tu vois comment tu crées des problèmes sans vouloir. Après qu'on les eut chargés de coups, on les jetait en prison en les commandant au geôlier de les garder sûrement. Voilà comment tu as reçu des coups. Voilà comment on t'a jeté dans les blocages. Voilà comment on t'a mis dans des prisons. On a ordonné qu'on te garde. Parce que tu es dur. On ne peut pas se baser simplement sur ça pour te détruire. On a ordonné qu'on te garde. Et tu vois ici qu'on peut t'enfermer même avec ta raison. On peut t'enfermer même dans ton innocence. Le diable n'a pas besoin de s'appuyer forcément sur ton innocence pour te détruire. Il peut sur ta culpabilité pour te détruire. On peut te détruire même dans ton innocence. Mais ton innocence peut aussi parler en ta faveur, pousser les anges de Dieu à te défendre. Mais ne dis pas comme je suis innocent, on ne peut rien me faire. Mais ouvre un peu ta porte, tu n'as volé l'argent de personne. Tu mérites ton salaire. Ouvre un peu ta porte, tu laisses sur d'autres tranquilles si le voleur ne viendra pas entrer. Est-ce que c'est écrit sur ta porte que le salaire que tu as là, tu as volé ou pas? Tu mérites ou pas? Ce n'est pas écrit. Et même si c'est écrit. La partie qui m'intéresse le plus, où je t'attire, c'est le verset 24 en descendant, Actes chapitre 16. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, les fit et leur mit les ceps aux pieds. Il faut savoir que le geôlier est un serviteur manipulé du diable. Vous voyez que c'est quelqu'un d'autre qui a jeté l'apôtre Paul et Silas en prison. Il a donné l'ordre au geôlier. C'est comme c'est un sorcier de ta famille là. C'est juste l'ordre qu'il les a donné de t'enfermer, de veiller à ce que tu sois enfermé. Au fond, eux, ils n'ont même pas de problème avec toi. C'est qu'eux, ils travaillent pour ce côté-là. Et ta délivrance peut venir aussi les délivrer. Ta délivrance pourrait aussi délivrer certains sorciers de ta famille. Ne sois pas surpris plus tard que certains gens qui te persécutaient deviennent plus tard tes amis quand tu es délivré, quand tu es libéré de prison. Alors que c'est eux-mêmes qui te gardaient dans cette prison. D'où le discernement est très important. Vers le milieu de la nuit, voilà ce qui m'intéresse pour toi. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Est-ce que toi tu chantais des louanges dans la nuit? Est-ce que tu te lèves entre 0h et 3h30 pour prier? Est-ce que quand l'obscurité est en train d'envahir ta famille, tu es en train de prier, tu es en train de gêner ou tout simplement tu es en train de dormir? Toi qui veux le déblocage, toi qui veux briser les liens familiaux, toi qui veux voir ta famille réconciliée. Ils étaient enfermés, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui, un secret spirituel. Les mouvements spirituels se font dans l'obscurité. Est-ce que tu m'écoutes? Les mouvements spirituels, contrairement à ce que vous pensez, se font dans l'obscurité. Le jour commence dans l'obscurité et finit dans l'obscurité. Un jour commence à 0h, pas à 6h. Et un jour finit à minuit. À 0h, il fait noir. À minuit, il fait noir. Est-ce que tu comprends le mystère? Viens maintenant, je te montre bibliquement le mystère. Que tout se passe dans la nuit. On dit prier de 0h à 3h30. En réalité, de 0h à 3h30, c'est que le jour commence à 0h. Les démons sont déjà sortis pour prendre possession de nos journées. Voilà pourquoi on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Entre temps, toi, tu es en train de dormir. On ne dit pas de se réveiller tous les jours à 0h. Il y a le travail. Mais de comprendre qu'il y a des jours qu'il faudra te lever la nuit pour prier. Voici le mystère pour que tu comprennes. Commençons par la Bible. La terre était informe et vide. Deuxième verset de Genèse. Commençons même par le premier verset du premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Quand on dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le noir, l'obscurité à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez? Le noir, l'obscurité et la lumière est venue. Les grands mouvements spirituels se font dans l'obscurité. La délivrance vient dans quoi? Dans l'obscurité. C'est pour dire quoi? Quand tu es bloqué, tu es dans le noir. Quand tu es enchaîné, tu es dans le noir. Quand les démons dominent ta vie, tu es dans le noir. Et la lumière vient éclairer. Soit c'est noir, soit c'est lumière. Pour que l'obscurité parte, il faut que la lumière apparaisse. Les grands mouvements spirituels se font dans le noir. Donc, le Black Pierre a prié entre 0h et 3h30. Il faudra le savoir. Pour les grands combats spirituels, à l'heure là que tu es en train de prier, ça va directement sur la cible. Le monde spirituel est en plein mouvement. Vers, Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Est-ce que tu changes des louanges? Est-ce que tu pries et les prisonniers de ta famille t'entendent? Tout à l'heure, on vous a parlé du geôlier et voire même des prisonniers. Tu n'es pas le seul qui est en prison. Mais tu peux être un libérateur parmi les prisonniers. Joseph était prisonnier parmi les prisonniers, mais un prisonnier différent. Toi, tu es en prison, mais tu es différent.
Par toi, Dieu doit libérer les prisonniers de ta famille. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Voilà comment viendra ta délivrance. Voilà comment viendront les déblocages de ta vie. Un grand tremblement de terre. Et les fondations des prisons de ta famille, des prisons de ta vie seront ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tu imagines que, tu comprends ça? Ce n'est pas seulement pour toi que tu es en train de combattre. Donc mets-toi encore plus au travail. Prie encore plus, jeûne encore plus, adore encore plus. Parce que quand les fondations de ces prisons seront ébranlées, ça doit libérer tes cousins, libérer tes frères, libérer même ton père. Pourquoi pas ta mère? Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. C'est toi, l'instrument que Dieu veut utiliser pour libérer ta famille. Toi qui es bloqué aujourd'hui là, il faut savoir que derrière ton déblocage, quand il y aura ton déblocage, plusieurs seront débloqués. Ton déblocage pourra aussi libérer un sorcier. Pourra libérer le sorcier de ta famille. Vous voyez, c'était pour attirer une attention particulière ici. Pour être débloqué, il faut vraiment prier. Eux, ils priaient, ils étaient prisonniers, mais ils priaient. Il y a des gens que quand les situations s'aggravent, eux, ils ne prient plus. C'est quand c'est même grave qu'on prie plus. Il n'y a même pas de raison de ne pas prier. Ils sont enfermés innocemment, ils sont innocents, mais ils prient. Tu te décourages, qui va t'encourager? Ah, je ne prie plus, j'ai trop prié, ma situation ne change pas. C'est en arrêtant de prier que ça change. Ça va s'empirer plutôt. Depuis que tu as dit, bon, je ne prie plus, je laisse comme ça, l'ennemi t'a laissé. Le diable aime quand tu n'arrêtes de prier. Le diable aime quand tu arrêtes de te confier à Dieu. Tu ne sais pas quand il était, quand tu es en train de prier, même si ça ne change pas, c'est en train de changer, ou ça se stabilise, tu ne sais pas ça. Tu penses que le but de l'ennemi, c'est de te bloquer chaque jour. Le but, c'est de te tuer. Le but, c'est de t'enterrer le plus rapidement possible. C'est parce qu'il ne réussit pas qu'il passe par ces méthodes de blocage, de ralentissement. Le but, c'est de t'anéantir depuis ton enfance. Donc ne crois pas que c'est en renonçant à la prière que tu es en train de te faire du bien, ou tu es en train de caresser le diable. Non, lui va te détruire. En priant même si tu ne vois pas, le déblocage est en train de travailler. Par exemple, tu pries tous les jours, tu persévères. Un jour, pam, tu seras guéri. Est-ce que tu sais combien de pierres tu as déposées? Combien de médicaments spirituels tu as déposés pour recevoir guérison? Tu ne sais pas. Il y a des gens on dit souvent ici au Cameroun, tellement j'ai marché que je ne sais pas d'où vient ma guérison. Tellement j'ai marché que je ne sais pas d'où vient ma guérison. C'est aussi ça. Il faut aussi atteindre cette dimension. Ils ont aussi raison dans ce sens. Tu as tellement consulté les médecins, chacun donne sa part de traitement que tu ne sais pas d'où est venue la guérison. À un moment donné, prie aussi, va de convention, cherche aussi les hommes de Dieu, prie, fais-toi soutenir par les frères et sœurs, car à la fin, tu ne sais même pas d'où est venue ta guérison. C'est pour te dire que tous ces médicaments qu'on prend souvent, même quand on n'est pas guéri, ça ralentit au moins la maladie. Et en ralentissant, ça donne du temps au moins pour asseoir le traitement, pour asseoir la guérison. Tes prières ralentissent les actions de l'ennemi. Tes prières débloquent au moins, te permettent au moins d'avoir ton pain quotidien, ne serait-ce que le bout de pain. Même si tu n'as pas encore le gros boulot là, tes prières te permettent au moins d'avoir le petit pain, d'avoir au moins le contact avec l'entreprise, d'au moins ouvrir les portes pour déposer les dossiers. Un jour, on finira par t'appeler. Il faut qu'on t'appelle au moins que ton dossier soit déposé. Tes prières te permettent au moins de sortir de la maison, aller déposer les dossiers. Dans un jour, s'il faudra retourner tout et ressortir ton dossier, il faudra au moins que ton dossier soit là. Donc ne te décourage pas quand tu es bloqué. Maintenant, quelques solutions. Le temps est court. Pour vaincre les blocages. Et nous allons prier le soir. Il faut prendre conscience de ces blocages. À un moment donné dans la vie, il faut accepter qu'on est bloqué. Que ça ne marche pas. Et il faut tester. Moi, j'ai testé mes blocages dans la vie. Moi, j'ai testé. J'avais testé mes blocages pour voir si réellement je suis bloqué. Tu testes un peu. Tu essaies de faire un test, tu vois. Ça marche, tu confirmes. Là, tu acceptes vraiment que tu es dans une situation de blocage. Parce que ne confondez pas les adversités de la vie au blocage. La vie a des adversités. Même le ministère a des adversités. Et un matin, tu vas te lever, on va dire qu'il n'y a pas la connexion Internet. Ça va te faire mal. Ça me fait souvent mal. Mais ce n'est pas pour dire que mon ministère est bloqué. Non. Il faut prendre conscience des blocages. Et si tu ne prends pas conscience des blocages, il n'y aura pas de déblocage. De deux, il faut noter l'origine de tes blocages. Et c'est toi-même qui te bloques. Certains gens ne sont pas bloqués spirituellement, c'est eux-mêmes qui se bloquent.
ils sont limités, ils ont peur, ils ne veulent pas prendre des risques, ils se sentent coupables, ils écoutent ce que les gens vont dire, ils marchent selon les on-dit, ils sont manipulés par des gens, c'est eux qui donnent la vision de la vie, ils sont seulement là pour être suiveurs. Il faut regarder l'origine de tes blocages. Le 3, il faut changer le schéma de tes pensées négatives. Parce que tu es bloqué, tu vas toujours penser négativement. Rien ne marche dans ma vie. De toute façon, rien ne marchera jamais. De toute façon, je suis né comme ça. J'ai souffert, je souffre toujours. Je me rappelle, on m'avait renvoyé la nuit. C'était la nuit, on m'avait chassé. Mon oncle m'avait mis... Arrête un peu ça. Arrête ça. Ce n'est pas les larmes qui manquent. Je vois que certains prennent plaisir même à pleurer. C'est pas tout ça, c'est pour pleurer. On connaît déjà le système là. Arrête un peu. Faisons face à la réalité, avançons. Nous sommes des champions. C'est ce côté champion. C'est ce David qui sommeille en toi qui doit se réveiller. Si le blocage est physique, il faut beaucoup travailler du côté physique. Comment travailler du côté physique? Je vais vous dire une vérité. Il y a beaucoup de choses que les gens font, même dans le monde, qui peuvent vous aider, qui ne sont pas contre la volonté de Dieu. Par exemple, la confiance en soi. Il y a des gens qui enseignent bien sur la confiance en soi, plus que beaucoup de pasteurs. Et aujourd'hui, je vois des chrétiens qui disent que le développement personnel n'a pas sa place dans l'église. Au contraire même, la Bible même, c'est le développement personnel. La Bible même, le but de la Bible, c'est de transformer nos vies. Moi, je ne vois pas pourquoi on s'assoit, on raconte les histoires de Jésus est monté, Jésus. Ça me sert à quoi Jésus est monté, Jésus est descendu? Ça me sert à quoi qu'on vienne enfermer l'apôtre Paul avec Silas? Ça me sert à quoi? C'est pour les lecteurs de la Bible. Nous, on vient de tirer des leçons là-dessus. Nous, on vient de tirer des leçons spirituelles pour changer nos vies. Voilà quoi me sert la Bible. Voilà quoi me sert les histoires de la Bible pour transformer ma vie. La Bible, c'est un livre de développement personnel. C'est pourquoi on devient la meilleure version de nous-mêmes, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Voilà le but de la Bible et rien d'autre. Ce n'est pas pourquoi on devient Dieu, c'est pourquoi on devient la meilleure version de nous-mêmes, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Si Jésus est venu, c'est pour rétablir le lien. Voilà pourquoi on dit qu'il est le second Adam. C'est-à-dire on a perdu des choses au jardin, il vient rétablir cela. Il y a des gens qui peuvent bien vous apprendre comment avoir confiance en vous. Comment ne pas se limiter. Les pasteurs prennent trop de place. Tu vois, les pasteurs se mettent déjà à enseigner même l'entrepreneuriat. Tu connais quoi sur l'entrepreneuriat? Allez voir des gens qui font dans l'entrepreneuriat pour quand vous avez besoin de connaître des choses en entrepreneuriat. Connais quoi en marketing? Moi, je suis vol seulement. C'est pour vous réveiller. Mais je suis humble de dire, il y a des choses que certains experts maîtrisent mieux que nous. Tout ce qui n'est pas contre Dieu. Tout ce qui n'est pas contre Dieu peut t'aider. La culpabilité. Il y a des experts, même dans le milieu médical, qui peuvent vous aider. Comment faire face aux erreurs du passé? Comment se pardonner soi-même? Comment travailler en nous-mêmes pour accepter enfin de tourner la page et d'avancer? Tu peux aussi te faire aider par la médecine. Tout en gardant toujours le discernement. C'est important. En Europe, il y en a plein. Ici au Cameroun, en Afrique. Déjà, nous, on veut juste des médecins d'abord pour l'instant. Les affaires psychologiques, là, on veut d'abord des médecins. Vraiment, que Dieu bénisse, que Dieu vraiment aide cette Afrique. En Afrique, quand tu dis, je suis parti voir un psychologue, mais lui, il est dépassé. Et il ne comprend pas. Parce que lui n'arrive pas à voir un spécialiste. Quand il dit spécialiste, il n'arrive pas à voir un médecin qui peut traiter son mal gastrique. Tu peux avoir les gens qui vont te parler des choses. Donc, ça montre vraiment, l'Europe est avancée. C'est bien que le Seigneur vous bénisse. Et il faut vraiment que les dirigeants africains aussi copient ce genre d'exemple. Un autre point qui n'est pas négligé, il faut être patient et bienveillant. Il faut être patient. Ces blocages ont pris du temps pour s'installer. Ça prendra aussi du temps pour se désinstaller, pour se débloquer. Il faut être aussi patient et travailler. C'est un processus qui va aller tout doucement. Et quand tu es débloqué, ça se voit. Moi, j'étais bloqué dans les chantiers, comme je vous ai dit, ça a commencé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moi, je travaillais un temps, on ne me donnait jamais l'argent du matériel. Jamais l'argent du matériel, que va acheter le matériel. Soit on part ensemble, soit on fait ceci. Et même si on me donne même, bon, je me dis, je veux pas, je me rappelle pas trop bien. Même si on me donne, il y a tellement de conditions. Ah, va acheter chez tel frère là, va là-bas. Ramène-moi ceci, ramène-moi cela. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me donnent l'argent en avance. Que oui, prends d'abord l'argent. Oui, quand ils vont finir l'étape là, tu travailles, n'est-ce pas? Je dis d'accord. Aujourd'hui, j'ai des clients qu'on cause au téléphone, on ne s'est jamais vu. On a installé leur maison, on a passé des gaines, des fils, on est en train de continuer pour mettre des luminaires. On ne s'est jamais vu. Oui, on ne s'est jamais vu.
Tout c'est par téléphone. Les plans te donnés par téléphone. J'ai des clients qui sont à l'extérieur, par exemple. Même quand ils arrivent au Cameroun, on n'a pas le temps de se voir. Vous voyez comment le déblocage travaille. Et ce n'est pas fini. Même moi, je suis encore toujours dans le processus. Parce que le but, c'est d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas que, oui, dès que tu as trouvé un petit travail, c'est bon. L'ennemi va te piéger. Et dans les ruses du diable, quand tu combats trop, quand tu es en train de prier pour le déblocage, le diable souvent peut laisser un peu l'ouverture. Là, pour ceux qui sont ingrats là, ceux qui ne savent pas reconnaître les bienfaits de Dieu là, vous allez tomber dans ce piège-là. Des fois, quand tu es très bloqué, tu commences à te concentrer dans la prière. Le diable lui-même, je ne dis pas Dieu, le diable lui-même débloque un peu. Il laisse un peu certaines opportunités. Là, tu t'assois dessus, tu oublies Dieu. C'est fini la gagne. Nous sommes là qu'il faut toujours rester connecté à Dieu. C'est une grâce pour toi de tomber dans les enseignements pareils. C'est une grâce pour toi de tomber dans un ministère pareil. Regarde ce qu'on t'enseigne spirituellement. Regarde ce qu'on te dit. Que de fois tu es bloqué comme ça, tu te mets dans la prière, tu pries, Dieu n'a pas encore parlé. Le diable lui-même voit que si tu continues à la Lucie, toute ta vie sera débloquée. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un peu la porte. Voilà, on t'appelle pour le petit boulot là. Tu te contentes de ça, tu oublies Dieu. Alors que Dieu se préparait pour ouvrir tout. C'est pour te dire quoi? Même quand tu es en train de prier pour le déblocage, les choses semblent venir. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Rendez-vous, c'est le sommet. Si Dieu a prévu que tu seras gouverneur comme Joseph en Égypte, tant que tu n'es pas gouverneur, ne t'arrête pas. Si le diable veut, il ouvre les portes, il veut t'offrir même les opportunités, ne t'arrête pas. Tu prends ça, tu manges ça bien. Tu dis, je continue dans la prière, lui-même il aura honte. Parce qu'en réalité, il ne te donne rien. Hein. C'est tout ce qui t'appartient là qui manipule. Donc même quand vous êtes béni, ne vous arrêtez pas. Les gens s'arrêtent souvent quand ils ont un petit travail. Ils s'arrêtent quand ils ont eu un petit mariage. Demain, quand le foyer commence à trembler, c'est où ils retournent vers Dieu avec toute la honte. Et ils retournent souvent vers Dieu même sans repentance. Ne t'arrête pas. Et ça, c'est l'un des pièges du déblocage. Quand tu fais des prières de déblocage, quand tu te concentres trop, ça c'est l'un des pièges. Le diable ouvre un peu. C'est lui qui ouvre, il ouvre un peu la voie. Ah, le fiancé qui t'avait abandonné t'appelle encore subitement. Allô, ma chérie, comment tu vas? Tu te portes bien? Depuis 3 ans qu'il t'a abandonné. Subitement, il t'appelle. C'est le diable qui est en train de faire ça. Maintenant, tu te contentes et tu oublies tes prières. Tout sinon, on va t'abandonner qu'à la mairie. Tu te concentres dans la prière. Pas de distraction. Tu dis au diable que quoi? Hein? Lui qui m'appelle là, je ne suis plus dedans. Il m'a abandonné, je ne suis plus dedans. Tant que ceci ne se passe pas, tant que je ne vois pas ceci, je ne suis plus dedans. Déjà, moi, je ne l'appelle même plus. C'est lui qui va forcer. C'est lui qui va travailler. J'ai mis mon cœur à l'époque, il m'a abandonné. C'est lui maintenant. Tu dresses toi-même les signes de ton déblocage définitif. Tu dresses les signes. Tu dis, oui, j'ai été bloqué pour le travail. Tant que je ne suis pas cadre, je ne sais pas encore qu'il y a des blocages. On t'appelle pour le travail. Le diable pense que tu vas arrêter les prières. Tu pries seulement. Tu pries. On te donne la promotion pour monter à B. Tu pries seulement. Ne tombe pas dans ce piège-là. Quand tu pries pour le déblocage, prie. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut être patient. Et on observe le déblocage. Quand tu pries pour le déblocage, quand tu pries contre les blocages, pour le déblocage, ça doit se voir quand les choses commencent à s'améliorer. Et ne t'arrête pas parce qu'il peut avoir un autre piège de l'ennemi. Lui peut améliorer les choses pour que tu arrêtes de prier. Parce que si tu te laisses continuer les prières, ici, il aura très chaud. Donc ne t'arrête pas. Continue seulement à prier. Tu observes. Et ne te précipite pas. Quand tu es débloqué, si c'est le mariage qui a été bloqué, c'est-à-dire toutes les relations de fiancés étaient bloquées. Si le fiancé t'appelle là, un fiancé qui t'a abandonné, ne te précipite pas. Laisse-il s'embrouille. Ça peut être le diable qui fait ça pour que tu laisses les prières. Parce que si tu continues dans la prière, le vrai fiancé va venir. Il fait à ce qu'un faux fiancé te rappelle. Il veut t'embrouiller là. Ne te précipite pas. Laisse-il s'embrouille. Laisse-il s'embrouille. Ne cause même pas du passé avec lui. Il t'a abandonné, il t'a méprisé. Oui, bonjour, tu restes la fille gentille. Oui. S'il te plaît, on s'appelle après Jaffe. Tu laisses. Si c'est lui là, il va travailler. Si c'est lui que Dieu a envoyé là, il va se pointer. Il va tout faire pour revenir. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est pour te faire comprendre un peu cet aspect, ce monde du blocage, des blocages, pour que le soit compris, tu sois vraiment concentré. Que le Seigneur t'aide. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile d'être humilié. C'est pas facile de voir sa vie comme si c'était rempli de béton armé. C'est pas facile de voir des murs, des bunkers, d'être enfermé dans un bunker. Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Aucun domaine de ta vie ne fait même 1 mètre, n'arrive pas à faire même 1 kilomètre sur ce long parcours de la vie. Ça fait mal, je le sais, mais Jésus est la solution. Ça fait mal
Quand un mur de Berlin a été dressé entre toi et ta bénédiction, ça fait mal. Le mur de Berlin doit être renversé dans ta vie. Tu dois embrasser ta bénédiction. Tu dois embrasser ta destinée. Tu dois embrasser tes enfants. Tu dois enfanter. Tu dois embrasser ton mari. Tu dois te marier. Tu dois embrasser ta femme. Tu dois te marier. Tu dois embrasser l'unité. Ta famille doit se réconcilier. Tu dois embrasser ta terre promise. Tu dois prendre le contrôle de ta terre promise. Tu dois embrasser ton travail. Tu dois embrasser ton voyage. Tu dois embrasser ta stabilité financière. Tu dois embrasser ton progrès spirituel. Tu dois embrasser ton appel. Le mur de Berlin doit être détruit dans ta vie. Nous détruisons le mur de Berlin. Si les êtres humains ont compris que le mur de Berlin n'avait pas sa place, ce n'est pas nous. Si les hommes simples, les hommes de ce monde ont compris que le mur de Berlin n'avait pas sa place, ce n'est pas à nous. À plus forte raison, nous les hommes spirituels, brise les murs de Berlin dans ta vie, brise les blocages dans ta vie, brise cette zone de démarcation dans ta vie, brise cette zone tampon dans ta vie. C'est ton pays. On ne peut pas dresser une zone tampon dans ton pays. On ne peut pas dresser une zone tampon entre le nord et le sud. Non, jamais. Le nord et le sud dans ta vie ne doivent faire qu'un. Tu es un pays, ton corps doit être uni. Tout ce qui t'appartient doit être uni. Ta bénédiction et toi ne font qu'un. Tu dois toucher à ta bénédiction. Toute forme d'obstacle sur ton chemin est brisée au nom puissant de Jésus. Je renverse des Goliaths. Je renverse les Philistins. Je renverse toute personne qui s'est dressée pour t'empêcher d'avancer, t'empêcher de toucher à ta destinée. Que tout serpent qui bloque tes dossiers, qui cache tes dossiers dans les administrations, je coupe la tête de ces serpents. J'écrase ces serpents maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton dossier soit déposé sur la table de la directrice, de la responsable des ressources humaines. Il est temps que tu aies cette promotion. Tu as trop travaillé, tu as coulé la sueur de ton front. Il est temps que l'augmentation de salaire soit ton partage. Il est temps que tu grandisses en grade. Il est temps que tu avances. Il est temps que cette promotion soit ton partage car tu le mérites. Tu as trop travaillé gratuitement. Tu as trop été exploité. Il est temps que tu entres dans une saison de rafraîchissement. L'ouvrier mérite son salaire. Tout autel qui s'est dressé pour t'empêcher de mériter ton salaire est un autel qui s'est opposé à Dieu. Que cet autel soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tout mur de Berlin dressé entre toi et ta bénédiction, dressé entre toi et ta famille. Tout mur qui a été dressé entre toi et ta terre promise. Nous renversons les déserts. Je prie pour que des fleuves coulent dans les déserts financiers de ta vie. Toi qui es bloqué, je prie pour que tes mains soient lavées, ces mains qui n'arrivent pas à toucher à un contrat. Des gens qui lisent seulement les contrats, ils ne signent jamais. On les fait lire des contrats, on ne signe jamais. Ils lisent et ils ne signent jamais. Que cela s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je donne le déblocage dans ta vie. Qu'une lumière jaillisse dans les ténèbres de ta vie. Et que l'obscurité disparaisse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Ça va aller. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en toi. Et dis-toi aussi que la vie n'est pas facile. Ils ont tous souffert pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc souffre aussi patiemment, en priant. En gardant confiance en Dieu, ça va aller.